Voici une bonne question pour chacun de nous. Qu'avons-nous besoin pour grandir spirituellement? La Bible, la parole de Dieu, va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Aimerais-tu savoir comment grandir spirituellement? Examinons les questions suivantes ensemble. Est-il possible de vivre la vie chrétienne par les efforts de la chair, ou devons-nous laisser l'Esprit de Dieu travailler dans nos vies? Devons-nous choisir entre servir Dieu et servir le monde? Est-il possible de suivre Dieu et le monde en même temps? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous donne la puissance nécessaire pour marcher dans ses voies? Est-il important de grandir spirituellement? Faut-il lire et méditer toute la Bible pour grandir spirituellement? Quelles sont les choses qui prouvent que la naissance miraculeuse d'Isaac était une image de la naissance de Jésus-Christ? Je crois que les réponses à ces questions vont nous aider à savoir que faire étape par étape pour grandir et être de plus en plus agréable à Dieu. J'ai bien hâte de savoir ce que le pasteur Régent Joly va nous enseigner à ce sujet. Demandons à Dieu qu'il lui donne les réponses qu'il a besoin pour nous dans sa parole. Mais premièrement, prions. Seigneur, viens nous enseigner. On n'en a jamais assez de toi. On veut te connaître de plus en plus. Aide-nous à bien comprendre ta parole aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu, au chapitre 20, qu'Abraham et Sarah ont dû confesser et mettre fin à un péché au sujet duquel ils s'étaient mis d'accord un quart de siècle plus tôt. Partout où ils passaient, Sarah disait qu'Abraham était son frère et non son mari. À cause de cela, ils ont vécu 2 expériences très malheureuses. Une en Égypte et la dernière au 20e chapitre du livre de la Genèse. Ce péché devait être confessé et même délaissé avant que puisse naître leur fils Isaac. Maintenant, chers amis, allons lire le chapitre 21, où nous avons la naissance d'Isaac. Genèse 21, versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils, à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Notez la ressemblance frappante entre la naissance d'Isaac et la naissance de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous raconte la naissance d'Isaac. Dieu veut établir une grande vérité avant la venue de son fils. Isaac est né au temps fixé par Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, affirme dans Galates chapitre 4, verset 4, et je cite, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. » Poursuivons notre lecture, à partir du verset 3 jusqu'au 11e verset. Abraham donne le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils,
car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Arrêtons-nous ici un petit moment, car il y a des vérités précieuses que nous devons comprendre ici. Premièrement, la naissance d'Isaac fut miraculeuse, car elle allait à l'encontre des lois de la nature. Nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 19, et je cite, « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » De la mort, Dieu a tiré la vie. Nous avons ici une naissance miraculeuse, chers amis. Je désire aussi porter votre attention sur un autre détail. Dieu n'a pas présenté la naissance surnaturelle de Christ comme étant quelque chose d'inédit. Il a préparé les hommes pour cette naissance. Donc, ici, loin derrière, dans le temps avant la naissance de Jésus, nous avons une première naissance surnaturelle. Nous avons vu au chapitre 20 du livre de la Genèse que Dieu a dû régler des choses avec Abraham et Sarah. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Abraham était âgé de 100 ans et Sarah en avait 90. Sans l'intervention miraculeuse de Dieu, cette naissance aurait été tout à fait impossible. Toute la gloire va à Dieu qui accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham. Cependant, l'arrivée de ce bébé provoque aussi des difficultés. Nous remarquons qu'Ismaël, le fils d'Agar, se moquait d'Isaac. Nous avons maintenant un aperçu du caractère de la nature de ce garçon. Jusqu'ici, il semblait être un bon garçon normal. Maintenant, à l'occasion de l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille, il révèle son vrai caractère. Ceci illustre le fait qu'un croyant a deux natures. Jusqu'à ce que vous vous convertissiez, vous avez une vieille nature et celle-ci vous contrôle. Vous faites ce qui vous semble bon. Ce que nous faisions naturellement n'est pas nécessairement ce qui est bien. Mais lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez une nouvelle nature. C'est alors, chers amis, que les luttes commencent. Romains, chapitre 7, verset 19, décrit ce combat entre la vieille nature et la nouvelle nature. L'apôtre Paul a dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, il vient un temps où nous devons décider selon quelle nature nous marcherons. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler dans nos vies. Sinon, nous devons le faire avec les efforts de la chair. Il n'y a pas d'autre choix pour l'enfant de Dieu. » Nous avons un autre détail très intéressant ici. Le fils de la servante doit être chassé. C'est très clair dans ces versets, et cela peinait Abraham énormément parce qu'Ismaël était son fils tout autant qu'Isaac. Isaac vient de naître et son père ne le connaît pas encore beaucoup. Par contre, Ismaël fait partie de la famille depuis 13 ans et Abraham s'y est attaché. Chasser Ismaël est très douloureux pour Abraham. Je reviens sur un point dont j'ai déjà parlé. Dieu n'a pas approuvé la manière qu'ont utilisé Abraham et Sarah pour donner naissance à Ismaël. Ceci brise le cœur d'Abraham maintenant. Il devra chasser son propre fils. Cependant, Dieu ne peut pas accepter ce fils né d'une servante et non de Sarah, l'épouse légitime. Dieu ne peut pas approuver le péché. Il n'a pas l'intention de le faire. Abraham eut le cœur brisé en chassant son fils. Mais cela leur évitait d'être embarrassés
et Sarah ne pouvait pas accepter qu'Ismaël se moque de son enfant. Nous ne pouvons pas vivre selon nos deux natures. Il nous faut faire un choix, soit la chair ou l'esprit. L'apôtre Jacques a affirmé, dans Jacques chapitre 1er verset 8, je cite, « Celui qui vit selon la chair est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Ceci explique pourquoi tant de chrétiens sont instables et qu'ils manquent d'assurance aujourd'hui. Ils veulent suivre à la fois Dieu et le monde. Ils sont des schizophrènes spirituels. Ils veulent servir Dieu et Mammon, et cela ne peut pas se faire. Dans l'Antiquité, les Grecs faisaient des courses de chevaux. Le cavalier avait un pied sur un cheval et l'autre pied sur une autre monture. Tout allait bien tant que les chevaux couraient dans la même direction, côte à côte. Nous avons deux natures, un cheval noir et un cheval blanc. La course va bien lorsque les chevaux courent ensemble, mais il est impossible qu'ils poursuivent leur route ainsi. Ces chevaux prennent toujours des directions différentes, et lorsqu'ils le font, nous devons décider avec quel cheval nous poursuivrons la course. C'est pourquoi la Bible nous demande d'offrir à Dieu nos membres comme des instruments de justice. Romains chapitre 6 verset 13. Ce que nous ne pouvions pas accomplir à cause de la faiblesse de la chair, l'Esprit de Dieu peut l'accomplir en nous. L'Esprit de Dieu nous donne la puissance nécessaire pour marcher dans ses voies. C'est le merveilleux message que nous avons ici. Le récit nous dit aussi que l'enfant grandit et fut sevré. Ce fut une occasion de célébrer pour Abraham. Le petit bébé a premièrement vécu en se nourrissant du lait de sa maman, mais il vint un jour où il dut être sevré. La Bible nous dit que les nouveau-nés dans la foi désirent le lait spirituel et pur de la parole. Citation de l'apôtre Pierre que nous retrouvons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Nous avons souvent vu un bébé dans sa couchette qui se met à s'agiter et à crier lorsqu'il voit sa mère préparer le biberon. Comme nouveau-nés dans le Seigneur, il nous faut désirer le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Cependant, il vient un jour où nous désirons grandir plutôt que de simplement lire le psaume 23 et Jean 14 ou peu importe les versets à lesquels nous y attachons. Ce sont de beaux textes, mais plutôt que de s'en tenir à quelques passages classiques, il faut lire et méditer toute la Bible. Il faut grandir, non pas demeurer des bébés spirituels. Nous voyons Isaac grandir, et il est un exemple sur le plan spirituel pour nous. Maintenant, nous percevons davantage le véritable caractère d'Ismaël. C'est la caractéristique qui se manifestera dans la nation que formera sa postérité et qui s'opposera à Israël. Nous avons ici une image de ce qui s'est produit au cours des siècles. Il y a encore un détail remarquable à noter. La naissance d'Isaac est une image, une représentation de la naissance de Jésus-Christ. Dieu n'est pas soudainement arrivé avec la naissance miraculeuse de Christ sans préparer son peuple. Il a permis qu'il y ait plusieurs naissances miraculeuses avant celle de son Fils. La naissance de Jean-Baptiste en est une, la naissance de Samson, et nous avons ici la naissance d'Isaac. Il y a un grand parallèle entre celle-ci et la naissance de Christ. Examinons ce parallèle. Premièrement, les deux naissances furent promises et annoncées. Dieu avait promis un fils à Abraham 25 ans plus tôt, lorsqu'il l'a appelé hors de la ville dure de Chaldée. Il a aussi promis que Sarah serait la mère de l'enfant. Dieu a tenu sa promesse après 25 ans. Dieu avait aussi dit à la nation d'Israël qu'une vierge enfanterait un fils. Cette promesse fut accomplie
lorsque Jésus est né à Bethléem. Les 2 naissances avaient été promises avant qu'elles se produisent. Deuxièmement, dans les 2 cas, il y eut un grand intervalle de temps entre la promesse et son accomplissement. Il y eut un intervalle de 25 ans dans le cas d'Isaac. Dieu avait promis un roi de la lignée de David. Il y eut une attente de 1000 ans avant la venue de Christ. Troisièmement, les annonces des naissances faites à Sarah et à Marie semblaient impossibles. Lorsque les anges, qui étaient en route pour détruire Sodome, ont annoncé la naissance d'Isaac, cela semblait impossible. Sarah a ri. Cela ne se pouvait pas. C'était incroyable. Dans le cas de Jésus, qui fut la première personne à poser une question au sujet de la naissance de l'enfant enfanté par une vierge? Ce fut Marie elle-même, bien entendu, car elle savait qu'elle n'avait pas connu d'homme. Elle a posé la question à l'ange lorsqu'il lui a fait l'annonce. Rapporté par l'évangéliste Luc, chapitre 1er, verset 34. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Quatrièmement, Jésus et Isaac ont reçu leur nom avant leur naissance. L'ange a dit à Abraham et à Sarah de nommer leur fils Isaac. Dans le cas de la naissance de Jésus, l'ange qui est apparu à Joseph lui a dit quel nom donner à l'enfant. L'ange a dit de l'appeler Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ceci est donc un autre détail à noter. Cinquièmement, les 2 naissances eurent lieu au temps fixé par Dieu. Nous avons noté cela au 2e verset de ce chapitre. Au temps fixé par Dieu, Sarah a donné naissance à Isaac. Et nous avons cité Galates chapitre 4, verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Sixièmement, les 2 naissances sont miraculeuses. Nous avons déjà vu ce point. Septièmement, les 2 fils furent une source de joie pour leur père. Lorsque l'ange annonça à Abraham qu'il aurait un fils qu'il devra nommer Isaac, Abraham fut tellement heureux qu'il rit. Et à son baptême, Dieu a dit de Jésus, rapporté par l'évangéliste Matthieu, chapitre 3, verset 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Huitièmement, les 2 fils furent obéissants à leur père, et ce, jusqu'à la mort. À la prochaine émission, alors que nous étudierons le 22e chapitre du livre de la Genèse, nous verrons qu'Isaac fut offert en sacrifice par son père. Isaac n'était pas le petit enfant dépeint sur les illustrations que nous voyons dans le matériel didactique religieux. Il est plus probable qu'il ait eu environ 33 ans à ce moment-là. Ce n'était pas un enfant de 8 ou 10 ans. Cependant, il fut obéissant à son père, même jusqu'à la mort. Ce qui est vrai au sujet d'Isaac, le fut aussi au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous découvrons en Isaac une belle image de la naissance et de la vie de Christ. De plus, la naissance miraculeuse d'Isaac est une image de la résurrection de Christ. Nous avons déjà lu un verset dans Romains 4, verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu a tiré la vie de la mort. C'est une résurrection. Paul mentionne aussi que Jésus-Christ fut livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous avons toute une image de Christ en la personne d'Isaac. Maintenant, poursuivons notre lecture et voyons comment Dieu est gracieux avec Abraham et Ismaël. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera,
car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu ne laisse aucun doute, il n'acceptera pas Ismaël pour engendrer la postérité promise à Abraham. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu avait dit que de nombreuses nations seraient issues d'Abraham, donc il fait une nation avec Ismaël. Les versets 14 à 21. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Maintenant, nous mettons de côté la lignée de la postérité d'Ismaël. Nous ne la suivons pas. Cependant, les Arabes sont les descendants de ce fils d'Abraham. Versets 22 et 23. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abimélec veut faire une alliance avec Abraham, donc les deux hommes devinrent bons amis, et maintenant, terminons et lisons les versets 32 à 34. Ils firent donc alliance à Béer-Shéba, après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Béer-Shéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Partout où Abraham va, il invoque le nom de Dieu. Plus loin, dans la Bible, nous allons lire qu'Abraham fut un étranger et un voyageur dans le pays que Dieu lui avait promis. Chers amis, la Bible nous exhorte, nous encourage, nous en tant que croyants, à vivre comme des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Et Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vivons comme la Bible nous demande d'être. Mes chers amis, pendant que nous plantons nos tentes un peu partout sur la surface de la terre, en attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse 22, versets 1 à 18. Merci, Régent. J'ai bien aimé entendre que ce qu'on ne peut pas accomplir à cause de la faiblesse de la chair, l'Esprit de Dieu peut l'accomplir en nous. Merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes la puissance nécessaire pour marcher dans tes voies. Mes amis, on a besoin de la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? On a besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre et pour la mettre en pratique. C'est lui qui nous donne la force de le faire. Puis comme Régent nous l'a enseigné, il faut aller au-delà du psaume 23. C'est beau, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça nous fait du bien de lire ce psaume-là.
Mais aujourd'hui, on a appris qu'il faut lire et méditer toute la Bible pour ne pas demeurer des petits bébés spirituels. J'aime beaucoup aussi réaliser le fait qu'Isaac est une image de Jésus par sa naissance miraculeuse, par le fait qu'elle avait été annoncée d'avance et par plusieurs autres faits que Régent a mentionnés plus tôt. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'Isaac et Jésus ont tous les deux été obéissants à leur Père, et ce, jusqu'à la mort. Prions pour que Dieu nous donne cette même obéissance, pour qu'il soit glorifié dans chacune de nos vies. L'obéissance est agréable à Dieu. Des fois, Dieu nous demande des choses plus difficiles qu'à d'autres moments dans notre vie. Mais dès qu'on obéit, on fait un pas de foi, puis Dieu honore notre foi, puis nous fait réussir dans des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors demandons à Dieu qu'il nous donne un cœur qui est constamment obéissant. Des fois, on ne sent pas que c'est ça que Dieu veut, mais on le sait parce que sa parole nous le dit. Alors pourquoi pas le faire juste pour obéir à Dieu? Souvent, on comprend après pourquoi il nous a demandé telle ou telle chose. Je me rappelle, en 1992, j'avais pas vraiment commencé à donner mon témoignage en public. Et puis, un pasteur m'a appelé pour dire, bon, on veut faire 2 soirées d'évangélisation à notre église et on te demande de venir donner ton témoignage. Et puis, sur le coup, là, je me disais, comment je vais faire? J'ai jamais fait ça, comme ça, là, de cette manière-là. Puis j'ai dit, bon, bien Seigneur, je sais que tu me demandes de faire ça, tu veux qu'on annonce la bonne nouvelle aux gens qui connaissent pas encore ton amour. Alors j'y vais par obéissance. J'ai fait confiance à Dieu, mais j'étais toute tremblante. Et dès que j'ai ouvert la bouche dans cette église, j'ai senti la puissance de Dieu me pousser à dire toutes les choses qu'il voulait que je dise. Puis ça coulait. Je pouvais tout dire ce que Dieu avait fait, comment il m'avait sauvé, ce qu'il avait fait pour moi, que j'étais une pécheresse perdue, puis soudain, j'étais devenue une enfant de Dieu. J'étais dans la joie, je flottais et je pouvais tout expliquer ces choses et comment Dieu l'avait fait. Et j'ai vu les gens qui souriaient, qui saisissaient ce que Dieu leur disait à travers moi. Et puis à la fin, quand le pasteur est revenu, il a demandé aux gens de lever la main, tous ceux qui avaient compris le message de Dieu, qui voulaient être sauvés, qui voulaient que Jésus leur donne la vie éternelle. Et je les voyais lever leurs mains et leur visage qui s'illuminait. Quelle joie! Et tout ce que j'avais fait, c'était d'obéir à Dieu. Et c'est lui qui a touché les cœurs. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8 heures. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8 heures sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.